Bien bonsoir, bienvenue à vous tous. On va continuer. Cette fois-ci, on va essayer d'intégrer l'équation complète. C'est-à-dire, on était en train d'étudier l'intégration d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Donc, cette équation était quoi? C'était équation linéaire à coefficient constant, d'accord? Donc, cette équation était de la forme A, Y second plus B, Y prime plus C, Y égale à 1f de X. Donc, que j'appelle une équation 1. Et on a associé à cette équation linéaire du second ordre à coefficient constant l'équation A second membre, A sans second membre, BY prime plus CY égale à 0, équation 2. Donc, on savait déjà comment intégrer l'équation second membre, sans second membre. On a, pour intégrer l'équation 2, on a cherché des solutions sous la forme de exponentielle de Rx. Donc, alors, et ça a donné Y' qui est R exponentielle de Rx, Y second égale à R2 exponentielle de Rx. Et justement, ça a conduit à AR 2 plus BR plus C égale à 0. En remplaçant Y second, Y par leur valeur et Y par leur valeur ici, on a abouti à cette équation qu'on appelle équation caractéristique ou bien polynôme caractéristique. Donc, qui a donné 3K? 3K, selon que delta est positif, on a Y, on a deux racines distinctes, donc on a lambda 1 exponentielle de R1x, ok, plus lambda 2 exponentielle de R de x. Donc, avec R1 et R2, moins B, moins sin delta sur 2A, etc., des choses comme ça. Et puis, lambda 1, lambda 2, des constantes de R. OK? Maintenant, si delta égale à 0, on a une racine double. Dans ce cas, la solution générale de cette équation de l'équation caractéristique est lambda 1x, d'accord, plus lambda 2. On a tout démontré. Si vous avez un souci, vous êtes invité à revoir la vidéo précédente, d'accord, sur l'intégration de l'équation et du sens second membre, avec ici lambda 1, lambda 2, n'est-ce pas, des éléments de R. OK? Et puis, finalement, si delta est négatif, donc on a Y égale à, je dirais, exponentielle de alpha x fois m et cos et bêta x plus n sin et bêta x. Maintenant, avec n, d'accord, alpha, des éléments de R, ok, des éléments de R, voilà, ok. Ok, maintenant, pour l'intégration de l'équation complète, maintenant, 3K pour l'équation caractéristique, d'accord. Donc, maintenant, pour intégrer l'équation complète, il faut s'intéresser à ce qui se passe au second membre, d'accord. Eh bien, le second membre ici, parce que normalement, la solution générale Y de la solution ici, ce sera une solution particulière Y0, plus la solution, plus un Z de ce côté, d'accord, qu'on a déjà démontré. Maintenant, pour trouver Y0, ça va dépendre, alors pour trouver la solution particulière, ça va dépendre de f de x, d'accord. Eh bien, f de x peut être, il y a plusieurs comportements, il peut que ce soit un polynôme, d'accord, de degré inférieur à la n. Il peut que ce soit un polynôme par un exponentiel de mx, d'accord, il y a ce cas. Il peut que ce soit une fonction circulaire de la forme a cos oméga x plus b sin oméga x, etc. Il y a plusieurs comportements ici. Pour chaque comportement, on va avoir une méthode pour trouver la solution particulière. Maintenant, on va s'intéresser au cas 1 où f de x, n'est-ce pas, est un polynôme, d'accord, de degré, n'est-ce pas, inférieur ou égal à n. Donc, on va voir ce cas et tout de suite, d'accord. OK, maintenant 3K. 3K, si maintenant f de x égale à Pn de x, ça veut dire le second membre est de cette forme-là. Ça veut dire un polynôme de degré n. Bon, que dit-on? Un polynôme de degré n, ce sera, je dirais, ce sera un a xn plus un b xn moins 1, et puis plus des points de suspension, plus quelque chose ici, d'accord?
d'accord, d'accord, un x exposant, un x exposant 0, ok, quelque chose comme ça, un x exposant 0. Un polynôme de degré n. Ça veut dire ici, on va avoir quelque chose là, je ne sais pas. Maintenant, 3K, selon que c'est 3K, si c'est ici différent de 0, donc Pn de x, n'est-ce pas? Pn de x est, et on cherche des solutions particulières sous la forme de polynôme de degré n. Donc Pn de x est de degré n. D'accord? On cherche des solutions particulières sous la forme de polynôme de degré n. D'accord? Pour le premier cas, un cas A. B. Si c égale à 0, si c égale à 0, c égale à 0 et b différent de 0, différent de 0, donc on cherche un polynôme Pn de x, on cherche un polynôme, et Pn de x est de degré, d'accord, n plus 1. D'accord? Maintenant, si c égale à 0, d'accord, si c égale à 0, c égale à 0 et b égale à 0, d'accord, donc ça égale à 0, ça égale à 0, donc quand Pn de x, ce sera a y seconde. Donc il suffit d'intégrer deux fois, d'accord. On prend une première primitive, donc on va intégrer par rapport à x, et puis on va prendre une deuxième, on va trouver la solution particulière. Donc ce sont ces trois cas-là et qu'on a, d'accord, dans le cas où justement le second membre est un polynôme. Donc nous reprenons, si ce c-là est différent de 0, donc on aura un polynôme de degré n, selon le degré du polynôme caractéristique. Donc si c égale à 0 et b différent de 0, on aura un polynôme de degré n plus 1, d'accord, de degré n plus 1. Et si c égale à 0 et b égale à 0, donc on aura un polynôme, on aura simplement un Pn de x égale à y seconde, ça veut dire ça égale à 0, ça égale à 0, donc il ne reste que f de x égale à Pn de x qui est un polynôme, d'accord. Maintenant, il suffit d'intégrer deux fois. Donc, on va prendre tout de suite un exemple. Ok, maintenant ici, nous avons ça, hein, d'accord. Nous avons cette équation du second ordre à coefficient constant à intégrer. Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut intégrer l'équation, n'est-ce pas, sans second membre associé, d'accord. Donc, équation sans second membre associé, donc ce sera quoi? Y seconde plus y prime moins 2y égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé, d'accord, on a cherché des solutions sous la forme de, pour cette équation, d'accord, des solutions de la forme exponentielle de Rx, ce qui nous conduit à, justement, ça va nous donner R carré plus R moins 2 égale à 0, c'est ça qu'on appelle équation caractéristique. Donc, j'espère que vous avez bien compris. On prend la dérivée première, la dérivée seconde, et on a remplacé y seconde, y prime, y par le valeur. On va factoriser par exponentielle de x et on a abouti ça. D'accord? Maintenant, ici, c'est l'équation caractéristique. À bien regarder, ici, on a deux solutions. D'accord? On a deux solutions. R1 égale à 1 et R2 égale à moins 2. D'accord? Si on fait delta, ouais, d'accord, b carré moins 4ac, donc delta sera positif, ou bien vous faites ce lemme-là, a plus b plus c égale à 0. Donc, l'une des racines est égale à 1, l'autre est égale à c sur a. Eh bien, on aura y, cette solution pour cette équation-là, ce sera lambda 1 exponentielle de Rx, R1x, donc R1x plus lambda 2 exponentielle de R de x, ce qui donne y, ça va faire lambda 1 exponentielle de x plus lambda 2 exponentielle de moins 2x, d'accord, avec lambda 1, lambda 2 des éléments de R. D'accord, ça c'est la solution. C'est la solution de l'équation sans second membre. Maintenant, on va chercher une solution particulière. Recherche, n'est-ce pas? Recherche d'un y0. Recherche d'une solution particulière que je peux appeler un y0. D'accord? Je peux appeler un y0. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder la forme. D'accord? Le second membre est un polynôme de degré 2. Eh bien, regardez bien. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Ici, regardez C. Le terme C ici est différent de 0. D'accord? C, selon le cas ici, C est différent
d'accord, différent de 0. Donc, y0 qui est égal à f de x, d'accord, ce sera un polynôme, d'accord, de degré n, sur degré n, d'accord, ici, un polynôme de degré n. Ça veut dire, on va avoir un P2 dx qui va être un ax carré plus bx en plus c, d'accord, parce que c est différent de 0 ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Rapidement, on prend la dérivée première, ça va nous donner 2ax plus b, et la dérivée seconde, ça va donner 2a, ok, que l'on va remplacer dans l'équation complète. Donc, ça va nous donner 2a plus ça va faire 2ax plus b moins 2y. Moins 2y, y est quoi? C'est tout ça, y0, d'accord? Ça va faire moins 2ax carré moins 2bx moins 2c. Tout ceci, alors moins 2c, tout ceci est égal à x carré moins 3x en plus 1. Donc, on a moins 2ax carré ici, moins 2ax carré plus le terme en x. Le terme en x, mais on va avoir 2a ici, moins 2b fois x, et il ne nous reste que ici 2a plus b moins 2c égale à x carré moins 3x plus 1. Donc, par identification, on va avoir ces cas-là. Donc, à bien regarder par identification, le terme en x carré ici va s'identifier avec le terme de x carré ici. Donc, cela veut dire que moins 2a, le coefficient de x carré avec ce coefficient, ça va faire 1. Donc, a est égal à moins demi, 1 demi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et ce coefficient-là, 2a moins 2b, va être quoi? Moins 3. Et ici, a est égal à 1 demi. Cela signifie que ça va faire 1. 2 fois 1 demi, ça va faire 1. Moins 2b égale à moins 3. Donc, ça veut dire, et moins 2b égale à moins 4. Donc, b égale à 2. B égale à 2. OK? Si tu trouves b, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 2a plus b moins 2c. 2a plus b moins 2c. Ça va faire ici le coefficient 1. D'accord? Alors, le terme 1, le terme constant. Donc, 2a encore, ça va faire 1 parce que c'est a, c'est 1 demi. OK? A, c'est 1 demi. B, c'est combien? B, c'est 2. Ça fait moins 2c égale à 1. Donc, ça va faire ici 1 plus 2, 3. Nous transférons ici, ça va faire moins 2. D'accord? Donc, c égale à 1. Donc, c égale à 1. OK? Eh bien, qu'est-ce que l'on peut remarquer? Et voilà, je prends ça. Donc, c égale à 1. Eh bien, qu'est-ce que nous allons écrire pour y0? Voilà, y0. Donc, y0 va être quoi? On remplace a par sa valeur a qui est moins demi. Et ça va faire x carré plus b qui est quoi? B est, on a trouvé b. B c'était 2. Donc, ça va faire 2. D'accord? Et le terme ici, c'est 2x. Et puis, c, c'est combien? C, c'est 1. D'accord? Eh bien, la solution générale que je peux désigner par un grand Y, ce sera un petit y, la solution de l'équation sans second membre, et plus y0, la solution particulière. Donc, ça va faire ici, petit y, c'est quoi? C'était quoi? C'était lambda 1 exponentielle de x plus lambda 2 exponentielle de moins 2x plus la solution particulière qui est moins 1 demi x carré plus 2x plus 1. Donc, voilà la solution générale de l'équation complète dans le cas où, maintenant, le second membre est, je dirais, un polynôme de degré n. OK, second exemple, ici, nous avons cette équation-là. Toujours, le second membre est un polynôme, d'accord? Il convient toujours, ça c'est 1, d'intégrer l'équation sans second membre. Ce sera y second, y prime, plus 2y égale à 0. C'est l'équation 2. Donc, on recherche des solutions sous la forme de exponentielle de Rx.
ce qui conduit à R2 plus R plus 2 égale à 0. Donc, à bien remarquer, ici, delta est égal à B carré moins 4AC, donc qui fait 1 moins et 4 par 1 par 2. Donc, quand delta est égal à moins 7. D'accord? B carré qui est 1, moins 4 par 1 par 2, ça fait moins 7. OK? Donc, regardez, delta est négatif ici. Donc, on a deux racines complexes conjuguées. Donc, delta, ce sera un 7i carré. Donc, disons mieux. Donc, ça veut dire radical de delta, ce sera un plus ou moins, d'accord, et i radical de 7. Donc, on va avoir R1 qui sera moins 1 moins i radical de, on prend la partie positive, d'accord, que l'on va i radical de 7 sur 2 et R2 qui sera le conjugué de ça, ce sera moins 1 plus i radical de 7 sur 2. Comme dans la même démonstration, donc quand R2 est conjugué de R1, donc on considère ça, c'est comme si on a R1 égale à alpha plus bêta i. Donc la solution, on avait déjà démontré, la solution ce sera exponentielle de alpha x fois m cos bêta x plus i et plus m plus n sin bêta x. Donc y sera exponentielle de alpha. Alpha c'est la partie réelle ici. Ici la partie réelle c'est moins 1 demi x, d'accord, moins 1 demi x fois m cos bêta. Bêta, c'est la partie réelle ici. Et imaginaire ici, c'est radical de 7 sur 2 plus n et sin radical de 7 sur 2 avec m, n des éléments de R. Voilà. Donc, ça, c'est la solution de l'équation caractéristique. OK? Donc, on va déterminer la solution de l'équation complète. OK, à regarder ici, on va rechercher une solution particulière. Solution y0, par exemple, solution particulière à rechercher. Eh bien, à remarquer le c différent de 0, le c est différent de 0. Donc, y0, ce sera un polynôme de degré 2. Mais ce sera un a x carré plus bx plus c. D'accord? Eh bien, il faut y0, ce sera prime, ça va faire 2ax plus b, et y seconde 0, ça va faire 2a. Et bien que l'on remplace ici, d'accord, ça va faire 2a plus y prime qui est 2ax plus b, d'accord, y prime, y0 prime, plus 2 fois y. Y, c'est ça, 2ax carré plus 2bx plus 2c égale avec 2x carré moins x plus 3. Eh bien, on va prendre 2ax carré plus 2a, le terme en x, 2a plus 2b, 2bx plus 2a plus 2c plus b égale à 2ax carré moins x plus 3. OK? Donc, par identification, 2a est égal à 2. 2a égale à 2 signifie que a égale à 1. 2a plus 2b égale avec le coefficient de x carré ici. De x, ça va faire moins 1. Et a et 1, ça va faire 2 plus 2b égale à moins 1. En fait, b sur a, ça va faire moins 3 demi. D'accord? B sur A moins 3 demi, on transpose et on divise par 2. Et finalement, 2A plus 2C et plus B sur A3. D'accord? Ce coefficient-là, sur A est égal à 3. Donc, A c'est 1, ça va faire 2. Et B c'est moins 3 demi, je remplace, moins 3 demi, plus 2C égale à 3. OK? Je remplace B avant, bon, aucun problème. Donc, ça va faire 2 fois 2, 4 moins 3, ça va faire 1 quart. Plus 2c égale à 3. Donc, 2c sur A, 3 moins 1 quart
d'accord, 3 moins 1 quart, ce qui fait ici, ça va faire 12 moins 1, ça va faire 11, 11 quarts, 11 quarts, laisse-moi voir, est-ce que j'ai bien fait, c'est 3, ici, je dirais 2, 4 moins 3, ça va faire 3 demi ici, je m'excuse, et 3 demi, d'accord, demi, ici, ça va faire 5 et 5 quarts, ok, et puis, c'est sera, ça va faire 6 moins 1, ça va faire 5 demi encore. Donc, quand C est égal à 5 quarts, ok? C égale à 5 quarts. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous remplaçons Y0 et ABC par le valeur. Donc, Y0 sera quoi? Sera A c'est 1, ça va faire X carré. B c'est quoi? B c'est combien B? B, où es-tu? Moins 3 demi, moins 3 demi en X plus C qui est 5 quarts. Donc, ce qui nous conduit à un Y. Y, ce sera un petit y ici, plus y0. Ça veut dire, vous ajoutez ça, plus ça, qui donne la solution générale. Donc, y sera exponentielle de moins 1 demi x fois m cos radical de 7 sur 2, plus n sin radical de 7 sur 2, et plus x carré, moins 3 demi x, et plus 1 5 quarts. Voilà la solution générale de l'équation complète ici. OK? C'est aussi simple que cela. OK? Troisième cas. Maintenant, ici, on a... c'est ça. Ici, j'appelle ça 1. Puis, y seconde à plus 2 y prime égale à 0. Équation 2. En effectuant ce changement de variable, alors en cherchant les solutions de cette équation, on va avoir exponentielle de Rx, ce qui nous conduit à R2 plus 2R égale à 0. Donc, à bien remarquer, ici, soit que R égale à 0 ou R égale à moins 2. Eh bien, la solution s'écrit, Y, ce sera un lambda 1 exponentielle de, je dirais R1, alors R1, R2, R1x plus 1 lambda 2 exponentielle de R2x, ce qui fait que Y est égal à lambda 1, d'accord? Ici, R1 c'est 0, donc ça va faire lambda 1 plus lambda 2 exponentielle de moins 2x. Donc c'est la solution générale de l'équation sans segment. Et maintenant, ici, à bien remarquer, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut chercher des solutions particulières. Recherche des solutions particulières. On va chercher une solution particulière de y0. Maintenant, comment chercher cette solution particulière? À bien remarquer. Dans le polynôme et caractéristique, le terme en C est égal à 0. Ainsi que là, d'accord? Le terme en C est égal à 0. Donc, C, d'accord? C égale à 0. C égale à 0. On aura un polynôme, un Pn, 2 degrés, en n plus 1, selon ce que l'on a dit. Donc, c'est-à-dire y0, ce sera, on aura un degré de plus que ça. Donc, on aura un a x3, d'accord? On a un degré 2 ici, on doit x3 plus b x carré plus un cx en plus d. D'accord? Plus cx plus d. Donc, et ce polynôme-là, on peut commencer par faire, et je dirais, une analyse ici. À bien remarquer, lambda 1 qui est une constante ici, d'accord, se trouve également dans la solution 1. Lambda, d qui est constante ici, se trouve ici dans la solution 1 générale, d'accord. Donc, on n'a pas intérêt à considérer d. Donc, et ça va s'annuler aussi dans la dérivée. On va avoir, on peut écrire de préférence, on peut écrire y0 sous la forme de a x3 plus b x carré plus un cx, d'accord? On n'a pas besoin de ça, d'accord? Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'accord? Et on va avoir ici y0 prime, ça va faire 3 1 x en 2 plus 2 bx en plus c, d'accord? Et puis, y seconde va être 6ax plus 2b, et ça fait C, et ça fait 0 encore. Donc, ça veut dire, et cette constante-là, d'accord, et cette constante-là, et ça, donc on peut l'annuler. Donc, ça veut dire, on peut, parce que le C est encore là,
d'accord, eh bien, on peut laisser ce terme-là, ça ne pose pas de problème. Mais on n'a pas de problème, on va remplacer, on va aller calculer et déterminer directement les coefficients. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplace dans la solution générale, dans l'équation complète. Y seconde, c'est quoi? C'est 6ax, ok, plus 2b, ok, plus 2y prime. 2y prime, c'est 2, et ça va faire 6. Ça va faire 6 a x en 2, ok, plus 4 en b, d'accord, on multiplie par 2, bx, plus 2c, d'accord, ici, plus 2c, d'accord, je multiplie par 2 parce qu'il y a une constante 2, 6a, 4b, plus 2c, ok, et puis il n'y a pas d'autre chose, donc, égal à x carré, moins 4x, plus 3. Eh bien, à bien remarquer ici, et les termes en x carré, on va les arranger, on va avoir 6ax carré, plus les termes en x, on va avoir 6a, 4b, x, plus 2b, plus 2c, d'accord, 2b, plus, d'accord, x carré, on prend ça avec ça, ok, et puis plus 2b plus 2c, égale à x carré, moins 4x, plus 3. Ok, donc ce qui fait justement par identification 6a va être égal à 1, donc un a égale à 1 sixième. Et 6a ici, 6a plus 4b, et 6a ici plus 4b va être égal à quel coefficient? Va être égal à moins 4. Donc 1 sixième, ça va faire 1 ici, plus 4b, regardez, 6 fois a, ça va faire 1. D'accord, 6 fois a qui est 1 sixième, ça va faire 1. Plus 4b égale à moins 4. Donc, b sera moins 5 quarts. Moins 5 quarts, d'accord, je transpose, ça va faire moins 5 sur 4. Et puis, finalement, il nous reste 2b plus 2c égale à quoi? Égale à quel terme? Égale à 3. Terme constant ici, ok? Donc, 2b, et ça va faire ici 2 fois moins 5 quarts, ça va faire moins 5 demi, plus 2c, d'accord, égale à 3. Donc, 2c égale à 3 plus 5 demi. Donc, 2c égale à 6 plus 5, 11 demi. Donc, cela veut dire c est égal à 11 quarts. D'accord? Ce qui fait que y0 s'écrit. Y0 s'écrit. Où est y0? C'est ça? Mais a est quoi? A est 1 sixième. X3. Ok, b est quoi? B est moins 5 quarts. Moins 5 quarts x carré. D'accord? Et puis C, c'est 11. C'est 11 quarts x. Vous voyez, le terme en D, comme nous avions dit, ne représente rien et rien parce que D est déjà dans la solution. Donc voilà la solution particulière, d'où Y, grand Y sera Y0 plus petit y. D'accord? Petit y et petit y plus Y0. Donc petit y ici, c'est quoi? C'est lambda 1. Lambda 1 plus lambda 2 exponentielle de moins 2x plus 1 sixième x3 moins 5 quarts x carré plus 11 quarts x. Voilà donc la solution. Donc, on prend rapidement un dernier cas. OK? OK? Ici, ça c'est le dernier cas. À bien remarquer ici. Et dans le premier cas, C était différent de 0. D'accord? On a pris un polynôme de degré n. Et on a pris un cas où C égale à 0, on a pris un polynôme de degré n plus 1. Maintenant, ici, à remarquer ici, et B égale à 0, et C égale à 0. Regardez, ici, eh bien, on intègre deux fois, d'accord? On intègre deux fois, aucun problème. Donc, ça, je vais chercher Y', d'accord? Je ferai une première primitive, ça va faire ici un tiers x3 plus 1 demi x carré moins 3x plus une constante lambda 1 plus un lambda 1. D'accord? Ça aussi, c'est très clair.
et je vais prendre y maintenant, je vais intégrer une deuxième fois parce que normalement, ça va nous donner, je vais avoir un douzième, d'accord, un douzième x4, d'accord, et plus un sixième x3, ça va faire ici moins 3 demi x carré plus lambda 1 x plus lambda 2. Et c'est fini. C'est fini. La messe est dite. Et ok, bon, peut-être ici x3, une primitive c'est x3 plus 1, ça va être x4 sur 4, donc ça va faire un douzième. Ça va faire x3 sur 3, ça va faire un sixième. Et puis moins 3x carré sur 2. D'accord? Et puis, moins 3x carré sur 2, puis lambda 1x plus lambda 2, etc. Donc, ici, nous venons de voir, d'accord, comment intégrer une équation différentielle du second ordre à coefficient constant lorsque, justement, le second membre est un polynôme. On a vu, si C est différent de 0, on choisira un polynôme de degré n. Maintenant, si C alors, C différent de 0, un polynôme de degré n. Si C égale à 0, on cherche un polynôme de degré n plus 1. Et si B égale à 0, C égale à 0, donc on intègre deux fois. Ça veut dire on choisit, on primitive, on va primitiver deux fois. Merci beaucoup. On va revenir dans le cas où le second membre sera une fonction circulaire. Merci beaucoup.